Attends là, ça c'est deux immeubles ou le même immeuble? Avant toute chose, trouver un repère, le nom de la rue, le numéro du bâtiment. Voilà, je suis là, je valide, et ça me donne le numéro de la parcelle. Dans les ruines du vieil Antakya, pas d'autre moyen de s'y retrouver. Cela fait des jours qu'Erdjan et ses collègues ratissent ces rues dévastées. L'association des avocats de Turquie a demandé à ses membres s'ils voulaient venir relever des échantillons, des preuves sur les bâtiments endommagés. Je me suis porté volontaire avec mes amis. On vient de la côte ouest, de Bodrum. On télécharge une application spéciale. Le programme nous indique la marche à suivre. D'abord, je prends une photo générale. Puis, ça me demande de photographier les fers à béton. Je pose une pièce d'une livre à côté, c'est pour avoir l'échelle, pour comparer la taille. Béton, briques, bois. Pour chaque habitation, Erdjan essaie de recenser un maximum de matériaux. Toutes ces photos sont envoyées vers un centre et stockées. Plus tard, n'importe qui, un avocat, un locataire, une famille de victimes, pourra s'en servir comme preuve pour entamer une action en justice. Pourquoi cet immeuble s'est-il écroulé le 6 février? Pourquoi celui d'en face tient-il encore debout? Dans ce quartier historique autrefois très touristique, les avocats cherchent le moindre détail. Il y a une maison derrière, mais c'est trop étroit. Je ne peux pas y aller, c'est trop dangereux. Ça peut s'écrouler. Il y avait combien de maisons ici? Même ceux qui sont restés ne reconnaissent plus leur quartier. Il y avait des petites ruelles, les murs étaient hauts. Chaque maison avait un jardin et plusieurs familles vivaient sous le même toit. Beaucoup de gens sont morts. On a perdu beaucoup d'amis, des jeunes surtout. Si vous avez besoin de preuves, contactez le bureau de Hatay. Merci beaucoup. Bon courage. C'est chez nous ici. Pourquoi tu ne comprends pas? Au fond d'une ruelle, les cris d'un homme en colère. Ta maison est en ruine. Arrête. Fais pas d'histoire. Fais pas d'histoire. Le propriétaire de la maison là-bas voulait récupérer ses affaires. Mais ils enlèvent tout. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils travaillent vite. Contre les pelleteuses, c'est une véritable course contre la montre. Car à Antakya, le grand nettoyage a bien avancé. Des milliers de tonnes de preuves potentielles ont déjà disparu. Dans certains quartiers, ils se sont très vite débarrassés des débris. Ils n'ont rien laissé, pas une pièce de ferraille. Nous, les avocats, on a compris qu'il fallait agir vite. On a mis nos familles à l'abri et 3 jours après le séisme, on s'est remis au travail. Regardez, c'est un bureau du gouvernement. Quelques jours après le séisme, une avocate furieuse a publié cette vidéo. Derrière ce mur, il y a tous les tests de construction pour les écoles, les lieux de travail et les résidences à Antakya. Les règles ont-elles été respectées? On ne saura jamais. Un ordre de démolition a été pris. Il y a 2 pelleteuses là-bas. Il y a des centaines d'autres lieux à déblayer pour sauver des gens, mais ils les ont envoyés ici. Sous ces gravats, dit-elle, il y a des milliers de permis de construire. À la tête de l'État, ils disent « c'est la catastrophe du siècle ». C'est leur manière de ne pas assumer. Si les promoteurs avaient construit leurs immeubles correctement, si les municipalités les avaient contrôlés comme il faut et si l'État leur avait donné les moyens de faire ce travail, il n'y aurait pas eu autant de morts. La responsabilité des pouvoirs publics est énorme. Et si ça tremble comme ça à Istanbul, à Antalya ou à Izmir, nous serons confrontés aux mêmes destructions. La nuit tombe, les avocats sont de retour au camp. Ils dorment dans des tentes, comme tous les sinistrés. La rue de l'hôpital, la rue Kuyulu. Les petites ruelles aussi, c'est fait? C'est fait. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pu couvrir que la moitié d'Antakya. On a commencé par le centre parce que c'est là qu'ils détruisent le plus. Il nous reste beaucoup de quartiers à faire.
À ce jour, 600 propriétaires ou entrepreneurs auraient été arrêtés. Déjà il y a 23 ans, après le séisme d'Izmit dans le nord de la Turquie, 2000 personnes avaient été poursuivies pour malfaçon. Toutes avaient fini par être amnistiées. Quant aux responsables politiques, aucun pour le moment ne semble avoir été inquiété. Mais ceux qui les critiquent, médias ou internautes, ont toutes les chances d'être sanctionnés.